Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 2 de l'examen national 2022, session normale, sur les nombres complexes, section sciences expérimentales. L'exercice dit le suivant. Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé, direct, O, vecteur U, vecteur V, on considère les points A et B d'affixes respectives. A est égal moins 1 moins I racine de 3. B est égal moins 1 plus I racine de 3. Et la translation T du vecteur OA. Question 1. Trouvez que l'affixe de point D, image de point B par la translation T et D est égal moins 2. Construire l'image de point B par la translation qui transforme O en A revient à tracer le point D tel que OA DB soit un parallélogramme. On a par translation vecteur OA est égal au vecteur BD. Mais c'est un parallélogramme, c'est-à-dire le vecteur OA est égal au vecteur BD. Ça veut dire que l'affixe du vecteur OA est égal à l'affixe de BD. C'est-à-dire que A moins 0 est égal D moins B. Ce qui veut dire que D est égal à plus B. Moins B on le fait passer à l'autre côté, c'est plus B. Ce qui veut dire que D est égal à c'est moins 1 moins I racine de 3. Et B, c'est moins 1 plus I racine de 3. Moins I racine de 3. I racine de 3, c'est 0. Moins 1, c'est moins 2. D est égal à moins 2. Alors on a démontré que D est égal à moins 2. Alors on a prouvé que l'affixe du point D, image du point B par la translation T, et D est égal à moins 2. Passons à la question suivante. On considère la rotation R de centre D et d'angle 2π/3 montre que l'affixe de point C, image de point B, par la translation R et C est égal à moins 4. La rotation du point B, de centre D et d'angle 2π/3, c'est faire tourner le point B autour du centre D, c'est faire tourner le point B et d'angle 2π/3. Cela signifie que les points B et C sont sur un même cercle du centre D. Cela signifie que la distance DB, DC sont égaux, car DB et DC sont deux rayons de ce cercle. Et l'angle orienté des vecteurs DB, DC, DB, DC est équivalent à 2π/3 modulo de π. C'est pour cela que, d'après la définition géométrique de la rotation, on peut écrire que la rotation du point B est égale au point C est équivalent à dire que DC est égal à DB et l'angle orienté DB du vecteur DB DC est équivalent à 2π/3. Et l'angle orienté
dB dC est équivalent à 2pi sur 3. Dans le plan complexe, c'est l'argument. On prend l'affixe du deuxième vecteur et au dénominateur, on prend l'affixe du premier vecteur. Ce qui veut dire que la distance DC est égale à la distance dB, c'est le module de C moins D est égal au module de B moins D. Et ça, c'est l'argument de C moins D divisé par B moins D est équivalent à 2pi sur 3. Deuxième vecteur. Premier vecteur. Ce qui veut dire que la première équation, on divise les deux membres par le module de B moins D. C'est-à-dire le module de C moins D divisé par le module de B moins D est égal à 1. Et l'argument de C moins D divisé par B moins D est équivalent à 2pi sur 3, modulo 2pi. On rappelle que le nombre complexe Z peut s'écrire de 5 formes différentes. Ça, c'est la forme algébrique A plus BI, qui est égale modulo de Z, facteur de cos de alpha plus I sin de alpha. Ça, c'est une forme trigonométrique, qui est égale modulo de Z fois exponentielle I alpha. Ça, c'est une forme exponentielle. Ça, c'est une forme cartésienne d'abscisse A et d'ordonnée B, qui est égal modulo de Z sub alpha. Ça, c'est une forme polaire, avec modulo de Z est égal racine de A au carré plus B au carré. Et alpha, c'est l'argument de Z, qui est égal arc tangent de B divisé par A, lorsque le nombre complexe Z appartient au premier ou bien au quatrième cadran trigonométrique. Si Z appartient, nombre complexe Z appartient au deuxième cadran trigonométrique, alors l'argument de Z est égal arc tangent de B divisé par A. Le résultat qui nous donne l'arc tangent de B divisé par A, on ajoute plus pi. Le résultat, on ajoute plus pi. Si Z appartient au troisième cadran trigonométrique, alors l'argument de Z est égal à arc tangent de B divisé par A. Le résultat qui nous donne arc tangent de B divisé par A, le résultat qui nous donne, on le soustrait moins pi. Mais je vais utiliser la forme trigonométrique pour calculer l'argument. Et les égalités suivantes doivent être mémorisées. Cos de pi moins alpha, c'est moins cos de alpha. Sin de pi moins alpha, c'est sin de alpha. Cos de moins alpha, c'est cos de alpha. Sin de moins alpha, c'est moins sin de alpha. Cos de pi plus alpha, c'est moins cos de alpha. Sin de pi plus alpha, c'est moins sin de alpha. Et le produit d'un nombre complexe par conjugué, produit de Z fois Z bar, est égal à A au carré plus B au carré. On a le module de C moins D divisé par B moins D. En appliquant cette propriété, est égal au module de C moins D divisé par B moins D, qui est égal à 1. Et l'argument de C moins D divisé par B moins D est équivalent à 2pi sur 3, de le 2pi. Alors, le nombre complexe C moins D divisé par B moins D, on connaît son module et son argument, alors on peut écrire le nombre complexe C moins D divisé par B moins D sous forme trigonométrique, qui est égal à 1 facteur de cos de 2pi sur 3
plus ici de 2pi sur 3. Ça, c'est la forme trigonométrique. Le nombre complexe c moins d divisé par b moins d. Avec ce module C1, sous l'argument de pi sur 3. Et C plus 2. 2 c'est D c'est moins 2. Moins 2 c'est C plus 2. Et B plus 2 est égal. 1 facteur de cos de 2pi sur 3 c'est pi moins pi sur 3. Car on a 3pi moins pi, c'est 2pi sur 3. Ça, c'est cos de pi moins pi sur 3. C'est moins cos de pi sur 3. Ici, de pi moins pi sur 3. C'est sin de pi sur 3. Qui est égal à 1 facteur de moins cos de pi sur 3 plus i sin de pi sur 3. Ça, c'est cos de pi sur 3. C'est 1 demi. Sin de pi sur 3. C'est racine de 3 demi. Qui est égal à moins 1 demi plus i racine 3 demi. Qui est égal à c plus 2 fois moins 1 demi plus i racine de 3 demi fois, ça fois, b plus 2. B plus 2, c'est B, c'est moins 1 plus i racine de 3, moins 1 i plus i racine de 3, plus 2. Donc on a C plus 2 est égal. Moins 1 plus 2, c'est 1 plus i racine de 3, fois, on factorise ça par 1 demi, on a moins 1 plus i racine de 3, qui est égal à 1 demi, facteur de i racine de 3 plus 1 fois i racine de 3 moins 1. Il a a plus b, a moins b. Ça, c'est une identité. C'est a au carré moins b au carré. Est égal. C plus 2 est égal à 1 demi. I racine de 3 au carré moins 1 au carré. Est égal à 1 demi. Ça, c'est 3i au carré, c'est moins 3. Ça, c'est moins 1. Moins 3, moins 1, c'est moins 4. Moins 4 divisé par 2, c'est moins 2. Ce qui veut dire que C est égal à moins 2. Moins 2, car plus 2, on le fait passer à l'autre côté, c'est moins 2. Moins 2, c'est moins 4. Moins 4. Alors, on a démontré que C est égal à moins 4. Passons à la question suivante. Écrire le nombre b moins c et divisé par a moins c sous forme trigonométrique. La b moins c divisé par a moins c est égal. B c'est moins 1 plus i racine de 3. Moins c. C c'est moins 4. D'après la question précédente. Moins 4 divisé par AC, moins 1 moins i racine de 3, moins 4 qui est égal. Moins 1 plus 4, c'est 3, plus i racine de 3. Le dénominateur, on a moins 1 plus 4, c'est 3. Moins i racine de 3, moins i racine de 3. On multiplie le numérateur et le dénominateur, 3 plus i racine de 3 divisé par 3 moins i racine de 3, par le conjugué de 3 moins i racine de 3, qui est 3 plus i racine de 3 divisé par 3 plus i racine de 3,
Ainsi, on va obtenir 3 fois 3, c'est 9. 3 fois i racine de 3, c'est 3. C'est 3. Racine de 3 fois i, plus 3 racine de 3i, c'est 6. Racine de 3i. I racine de 3 fois i racine de 3, c'est 3i au carré. 3i au carré, c'est moins 3. Divisé par ça au carré, plus ça au carré. 3 au carré, plus racine de 3 au carré. On a ici le produit d'un nombre complexe par ce conjugué. Ça, c'est une propriété que nous donne. La partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, qui est égal 9 moins 3, c'est 6, plus 6 racine de 3i, divisé par 9 plus 3, c'est 12. Le numérateur le factorise par 6. On simplifie. Ça, c'est 6 fois 2. On simplifie par 6. Il nous reste 1 demi plus i racine de 3 demi, qui est égal à 1 facteur de, ça c'est cos, du pi sur 3, ça c'est ici, du pi sur 3. Alors, la forme trigonométrique, ça c'est la forme trigonométrique de b moins c divisé par a moins c. Passons à la question B. On déduire que b moins c divisé par a moins c au carré est égal à c moins d divisé par b moins d. D'après la question 2, on a trouvé, question 2, on a trouvé que c moins d divisé par b moins d est égal à 1 facteur de cos de 2 pi sur 3 plus i sin de 2 pi sur 3. Qui est égal à 1 exponentielle i de pi sur 3. Et ça qui est égal à 1 fois exponentielle i pi sur 3 2 au carré. Et d'après la question 3a, on a trouvé que b moins c divisé par a moins c est égal à 1 facteur de cos de pi sur 3 plus i sin de pi sur 3 qui est égal à 1 exponentielle i pi sur 3. Donc, c moins d divisé par b moins d est égal exponentielle i pi sur 3 tout au carré. Et ça, c'est b moins c divisé par a moins c. C'est égal b moins c divisé par a moins c tout au carré. Alors, on a démontré, on a déduit que b moins c divisé par a moins c au carré est égal à c moins d divisé par b moins d. Question 4. Soit C le cercle de centre D et de rayon 2. C' de centre O et de rayon 4 et M un point d'affixe Z appartenant aux deux cercles C et C'. Vérifiez que le module de Z plus 2 est égal à 2. Un point M appartient au cercle gamma, ça c'est gamma, appartient au cercle gamma, ce qui va dire que la distance entre le centre du cercle gamma
Ça, c'est le cercle gamma, par exemple. La distance entre le centre du cercle gamma et n'importe quel point M, c'est le rayon. Toujours, c'est le rayon. C'est-à-dire que la distance dm, c'est le rayon. La distance dm, c'est le rayon. La distance dm, c'est le rayon. dm, c'est le rayon. Alors, dm est égal au rayon de gamma. Donc, dm est égal à 2, ce qui veut dire que la distance m, c'est z, d'affixe z, moins d, au module de z moins d, est égal à 2. Ce qui veut dire que le module de z, moins de d, c'est moins 2, module de z moins 2 est égal à 2. Ce qui veut dire que le module de z plus 2 est égal à 2. Alors on a vérifié cette égalité. Ensuite, on nous demande de la question B de trouver que z plus z bar est égal à moins 8. Il nous dit que de remarquer que le module de z est égal à 4. On a le module de z plus 2 est égal à 2 et le module de z est égal à 4. On pose z est égal, soit z est égal à x plus y. Le module de z plus 2 est égal à 2, le module de z est égal à 4, ce qui va dire que le module de x plus y plus 2 est égal à 2. Et le module de x plus y est égal à 4. Ça qui va dire que le module de x plus 2 plus y est égal à 2 et le module de x plus y est égal à 4. Ce qui va dire que la racine x plus 2 au carré plus y au carré, partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré, la racine, partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré est égal à 2. C'est la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré est égal à 4. Ce qui veut dire que x plus y au carré plus y au carré est égal à 4. X carré plus y carré est égal à 16. Ce qui veut dire que ça c'est x carré plus 4x plus 4 plus y au carré est égal à 4. X carré plus y carré est égal à 16. Ce qui veut dire que c'est x carré plus y carré plus 4x plus 4 est égal à 4. X carré plus y carré, 16. On remplace x carré plus y carré qui est à 16, on le remplace de cette équation. On a 20 plus 4x, 4 s'y simplifie. Si on fait passer plus 4 à l'autre côté, sera 4 moins 4 sera 0. On aura 20 plus 4x, x carré plus y carré est égal à 16. On remplace x carré plus y carré par 16. 16 plus 4, c'est 20. Alors on a 20 plus 4x est égal à 4. Et x carré plus y carré égale 16. Ce qui veut dire que
4x est égal à moins 16. 20, on le fait passer de leur côté. 20, 4 moins 20, c'est moins 16. X carré plus Y carré est égal à 16. C'est-à-dire la première équation, on a X est égal à moins 4. On remplace dans la deuxième équation. X est égal à moins 4. Alors, moins 4, tout à la puissance de 6. 16 plus Y carré est égal à 16. Alors, Y carré est égal à 0. Ça veut dire que Y est égal à 0. On a X est égal à moins 4. Y est égal à moins 4. Y est égal à 0. C'est-à-dire que Z est égal à moins 4 plus 0i. Et le conjugué de Z, c'est moins 4 moins 0i. Alors, Z plus Z bar est égal à moins 4 plus moins 4, qui est égal à moins 8. Alors, on a démontré que Z plus Z bar est égal à moins 8. Passons à la dernière question. On déduit que les cercles gamma et gamma prime se coupent en un point unique qu'on déterminera. On a le point M d'affixe Z est égal à moins 4 qui appartient gamma intersection gamma prime. Et on sait que C est égal à moins 4, l'affixe de point C. D'où gamma intersection point cercle, gamma intersection gamma prime est égal au point C. Fin de la résolution de cet exercice. Merci pour voir ce vidéo. Je vous souhaite bon courage.